10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère vraiment que vous passez un excellent dimanche, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ça fait vraiment plaisir. J'en ai besoin, très content, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma vie, certains vous êtes au courant. Je pense d'autres peut-être moins, j'ai déménagé par exemple, nouveau décor très minimaliste pour l'instant, mais ça risque de changer. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver la planète foot et de retrouver la Champions, J5 de Ligue des Champions la semaine qui vient. Avec, bon, il y a Bayern, Paris Saint-Germain, on va faire la preview aujourd'hui. Demain, je ferai prono des autres rencontres parce qu'il y a quelques trucs assez sympas. Barça-Brest, c'est quand même le 6e contre le 4e. L'ogre brestois en déplacement en Catalogne. On va en faire un truc. Inter-Leipzig, c'est plutôt sympa. Sporting-Arsenal, c'est devenu un très gros match de cette Champions, bien sûr. Aston Villa-Juve, c'est 8e contre 11e, je trouve c'est cool. Monaco-Benfica, Bologne-Lille, pour que les clubs français aillent se rapprocher encore un petit peu plus de leur objectif de qualification pour le prochain tour. Et on finira par Liverpool-Real à Anfield. Bon, choc historique de cette compétition, comme a commencé à le devenir ce Bayern-Paris Saint-Germain. C'est deux clubs qui se sont joués 6 ou 7 fois depuis 2017 et depuis ce match, bien sûr, au Parc des Princes. On l'avait débriefé... Non, est-ce qu'on l'avait débriefé sur la chaîne ? Je suis plus tout à fait certain, mais en tout cas, Dani Alves avait ouvert... Bah si, forcément. Dani Alves avait ouvert le score sur cette incursion de Neymar. L'Europe est prévenue. Paris Saint-Germain 3, Bayern Munich 0. C'était le tout début de cette ère, et c'était la fin d'une autre. Ancelotti Carletto sur le banc du Bayern, ça avait été son dernier match. C'était une époque où on avait un entrejeu, une bataille des milieux de terrain. Thiago Alcantara, Tolisso, Arturo Vidal, contre Thiago Motta, Adrien Rabiot, Marco Verratti. Quelle époque! Une époque révolue, mais par contre Bayern-Paris, ça a bien continué après, avec quelques matchs historiques, sous la neige, quart de finale de LDC 2021, la victoire 3-2 des Parisiens, l'année d'avant bien sûr, le Final 8, la conclusion de ce Final 8, et la victoire en finale sur cette tête de Kingsley Coman pour le Bayern. Bayern-PSG, ouais, c'est devenu un vrai choc du continent, et c'est actuellement aussi une rencontre entre deux équipes qui ont un besoin assez critique de points. Surtout pour le Paris Saint-Germain qui est 25e, une seule victoire en 4 journées. Bon, ils ont besoin de vite prendre des points pour ne pas être laissés sur le carreau et pour faire partie au moins de la phase de play-off, les 16e de finale de janvier là. Et le Bayern, 2 victoires seulement en 4 journées, donc ils sont 17e. Le 17e contre le 25e, pas forcément ce qu'on imaginerait d'un Bayern Paris Saint-Germain, mais ouais, c'est effectivement le cas. Et d'ailleurs, les bookmakers sont sans pitié avec le Paris Saint-Germain qui le place net underdog à 4,90 pour la victoire en déplacement à l'Allianz Arena. Le Bayern est favori à 1,58. Comme vous le savez les amis, ça c'est des codes que vous trouvez sur Winamax, mon sponsor, mon partenaire toujours et encore. Avec le lien en description, vous avez accès à l'offre spéciale Winamax Willou. C'est votre premier dépôt doublé en pari gratuit et aussi vous recevez 10 € en cash. Donc ça c'est avec le lien en description, vous faites un premier dépôt et vous bénéficiez de cette offre. Si vous le faites, je suis rémunéré à chaque utilisation de ce lien et à chaque premier dépôt. Je suis rémunéré, donc merci de votre force. Si ça vous intéresse, toutefois sachez que c'est évidemment interdit aux mineurs, réservé aux majeurs. Faites attention avec les paris sportifs, vous connaissez les avertissements habituels. Bayern PSG, ok, la preview, et on va faire comme d'habitude. Commencer par le Bayern, où est-ce qu'ils en sont les Bavarois ? Bon, ils sont plutôt sur une bonne série. Là, ils l'ont emporté vendredi, pareil, ils jouaient comme le Paris Saint-Germain vendredi, ils l'ont emporté 3-0 contre Augsbourg, avec un triplé d'Harry Kane, ce qui fait de lui le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre les 50 buts en Bundesliga. Et c'est son 14e, enfin, c'était ses 12e, 13e et 14e but en 11 matchs de Bundesliga. Il est chaud. Et le Bayern, comme on a dit, est sur une petite série sympa parce que Bayern-Augsbourg 3-0, avant ça, des victoires contre St. Pauli, Benfica, l'Union, Mainz en Coupe d'Allemagne et Bochum. Ils sont sur 6 matchs consécutifs sans encaisser de but, 6 matchs, 6 victoires, je crois que c'est 17 buts marqués sur les 6. Donc ouais, ils sont pas mal. Ils ont un petit enchaînement sympa qui arrive aussi, avec donc Paris, mais Dortmund et Leverkusen en pokal. Tout ça sur une semaine, ça fait une grosse semaine pour le Bayern, de quoi se tester pour les hommes de Vincent Kompany. Et en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont 17e comme on a dit, mais ils vont jouer, c'est le Shakhtar après Paris, Feyenoord, Slovan Bratislava à la maison. Je ne suis pas trop inquiet pour leur qualif. Ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est un nouveau Bayern qui a vécu quand même des secousses en début de saison. On se souvient de leur défaite à Birmingham contre Aston Villa, enchaînée pas loin après
par un revers éclatant qu'on avait analysé sur la pelouse du Barça, 4-1. Donc ouais, il y a eu des petits moments de turbulence, mais le top 8 est encore jouable pour eux, je pense. Et malgré quelques absents, et c'est vrai qu'ils ont des blessures. Hiroki Ito, par exemple, ça compte. Stanisic, surtout au-delà de Matistel, à la fois Palinha, qui a été blessé à trêve internationale et qui va rater pas mal de matchs, et Aleksandar Pavlovic, leur duo pour moi titulaire au milieu de terrain. Malgré ça, je trouve qu'ils ont encore un 11 qui sont capables d'aligner, notamment contre Paris, assez sympa, avec Neuer dans les buts, Davies, Kim, Upamecano, Guerreiro, dans un rôle qu'on va décrire un petit peu tout à l'heure. Goretzka, ok, qui est, bon, c'est un petit peu la fin de son époque au Bayern, mais à Kimmich, c'est pas mal. Musiala, Coman, Olise, Kane surtout, ce quatuor-là, franchement, a pas beaucoup d'équivalent en Europe. Donc, quand même un 11 plutôt cool. Et Olise, par exemple, ça se passe pas trop mal sur sa première saison avec le Bayern. Il est à 5 buts, 3 passes en Bundes, 2 buts aussi en Champions, le premier match contre le Dynamo Zagreb. Voilà, il produit. Et dans l'ensemble, je trouve que ce Bayern de Vincent Kompany, après là 3 mois à peu près, est prometteur, meilleur que celui qui avait fini la saison dernière. Mais ouais, moi j'aime plutôt bien ce que je vois. Je pense qu'ils doivent encore se hisser et se montrer à la hauteur des gros chocs. Ça remonte un petit peu, mais fin septembre, match nul contre Leverkusen, défaite contre Aston Villa, match nul contre l'Eintracht aussi, qui est une belle équipe cette année, et ensuite la défaite contre le Barça. Donc il leur manque encore ce match référence, ce très très gros match où ils font mal. Est-ce que ça peut intervenir contre Paris, en sachant que, bon, eux ils se projettent vers quelque chose de très spécial. La finale de Champions est à l'Allianz Arena le 1er juin prochain. Le Paris Saint-Germain, où on est aussi. Paris, un petit peu comme le Bayern en Ligue 1, aucun problème. Ils l'ont encore emporté contre Toulouse vendredi, pareil, 3-0 sur le même score. C'est en Ligue 1 leur 10e victoire en 12 journées, 10 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Ils ont déjà largement pris les devants, 6 points d'avance sur l'AS Monaco, meilleure attaque, meilleure défense. Leur cote là pour le titre est passée à 1,08. Grosso modo, tout le monde les voit champions, ce qui est logique. Mais donc, si le week-end Paris sourit, la semaine, c'est un petit peu plus gris. Et en Champions, bien sûr, 4 matchs, une seule victoire, comme on l'a décrit, 3 buts marqués seulement. Contre l'Atlético, ils avaient vécu ce crève-cœur. Là, on était resté sur cette défaite. Le but de la crucifixion d'Angel Correa à la dernière seconde. Et à la mi-parcours, donc, on a un Paris Saint-Germain 25e en dehors des places de play-off qui va jouer le Bayern, Salzbourg, City et Stuttgart. Gros calendrier avec 3 matchs en déplacement. Une seule réception à domicile, c'est Manchester City. Donc même si c'est pas un très très grand City, peut-être ça on va en parler bientôt. C'est une position périlleuse, pas encore dramatique, mais ouais, repartir de Bavière avec quelque chose aiderait vraiment, ferait beaucoup de bien. Il y a des absents côté parisien, j'ai essayé de composer un petit 11 où il y a aussi des interrogations. La ligne de 4, Hakimi, Marquinhos, Pacho, il y a peut-être Nuno Mendes qui est un petit doute, mais j'ai l'impression qu'il pourrait revenir après un choc avec le Portugal sur la trêve. Et sinon, au milieu de terrain, j'ai mis Zaïre Emery, qui lui est très chaud en ce moment, Vitinha, João Neves, Barcola, Dembélé. Finalement, là où il y a les deux interrogations, c'est logique pour ce Paris Saint-Germain en clair manque d'efficacité dans les deux surfaces, c'est devant qui sur ce rôle de 9/faux 9, Asensio, Kanguini, Colomboigny, on ne sait pas trop. Et même peut-être dans les buts, ou Safonov, qui a fait plutôt un bon match contre Toulouse, surtout avec un très mauvais Donnarumma en ce moment. Entre Donnarumma et Safonov, article sur le site de Culture PSG, les interrogations reprennent, et il y a peut-être quelques petits bruits de couloir. Est-ce que Safonov pourrait être titularisé contre le Bayern ? Pas sûr, mais quand on regarde les performances sur sa ligne de Gianluigi Donnarumma, son manque d'efficacité assez critique. On regarde les PSXG plus-moins, le nombre de buts qu'un gardien a coûté ou rapporté à son équipe depuis le début de la compétition. Par exemple, Gazzaniga pour Gérone, plus 3,5 buts rapportés. Lucas Chevalier, bien sûr, impérial à Lille en Champions, plus 3,4 buts rapportés. Yann Sommer, Mathia Perrin, Emiliano Martinez, Bizot, qui ont fait de très très belles performances dans les buts. Keller pour Liverpool aussi. Il faut descendre tout en bas pour voir Donnarumma, qui a coûté clairement plus de buts qu'il n'en a rapporté, qui est le 51e gardien sur 56 ou 57. Donc ouais, compliqué. Et Safonov titulaire, ça pourrait être peut-être un levier pour ce Paris Saint-Germain. Comme on a dit, le 9, on ne sait pas trop non plus. Mais voilà, c'est là qu'ils en sont, c'est-à-dire pas en très très bonne posture. J'ai essayé de distinguer 3 clés du match pour
essayer de se demander dans quel sens est-ce que ça pourrait pencher. La première clé, elle est claire, c'est un petit peu le thème analytique du début de saison avec le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions en tout cas. Le manque de réalisme. Est-ce que Paris peut être réaliste ? On avait parlé dans l'une des dernières vidéos de l'indice de malchance, entre guillemets, ou de réussite qu'on avait essayé de créer. Et c'est la différence entre la différence de but XG, donc XG produit moins XG encaissé. Le Paris Saint-Germain est à plus 5,3 là-dessus, 7,1 XG créé, 1,9 XG encaissé seulement, ce qui est d'ailleurs la meilleure performance défensive des 36 équipes engagées sur cette phase de Ligue de Champions. Mais donc plus 5,3, ok, c'est pas mal, c'est le 6e meilleur volume, la 6e meilleure production un petit peu de cette phase de Ligue. Et pourtant, la différence de but, moins 2. Les équipes qui sont un petit peu dans le rang du Paris Saint-Germain sur la différence d'XG, c'est le Barça qui a plus 10, c'est l'Atalanta qui a plus 5, c'est Monaco à plus 6. Paris Saint-Germain est là à moins 2. De moins 2 à plus 5,3, il n'y a aucune équipe qui est aussi malchanceuse ou inefficace, un peu des deux, et même aucune équipe qui en est proche. Alors, les autres chiffres, ils sont assez flagrants pour le Paris Saint-Germain. C'est la seule équipe de ce top 15-là à avoir une différence de but négative. Il faut aller descendre jusqu'à Stuttgart pour voir une équipe qui a un différentiel de XG positif et pourtant une différence de but négative. Qu'est-ce que j'ai aussi par exemple, si on compare au Sporting Portugal, qui avec 1,4 différentiel de XG a une différence de but de plus 7, de plus 1,4 à plus 7. Ouais, c'est pas mal d'avoir Victor Gyökeres pour être à la deuxième position de cette phase de Ligue. Le Paris Saint-Germain, à l'inverse, avec la blessure de Gonzalo Ramos, c'est beaucoup plus compliqué offensivement. On pourrait dire que c'est aussi ce qui se passe derrière, dans les buts. On a parlé de Donnarumma, mais évidemment, c'est clairement une question de production offensive. La production n'est pas si mauvaise. À la finition, par contre, ça pêche énormément. C'était le cas contre l'Atlético. Succession d'occasions franches et un seul but marqué. Si on regarde la différence, but moins XG, par exemple, le Dynamo Zagreb a marqué 5,1 buts de plus que le nombre de XG qu'ils ont produit. Ils sont sur une belle surperformance. Monaco 4e à 2,5. Et le Paris Saint-Germain est littéralement la dernière équipe des 36 avec une différence de moins 5,1. Particulièrement malchanceux ou mauvais finisseur. J'ai aussi, c'est le deuxième volume de tirs de la compétition, il n'y a que City qui en a produit plus, 90, mais avec ses 84 tirs, 21 par match, 21 tirs par match, c'est quand même une belle performance, et le nombre de buts par tir du Paris Saint-Germain, c'est ça, 0,02. Les autres équipes qui sont dans la même production offensive que le Paris Saint-Germain, le même rang, c'est City qui marque un but tous les 10 tirs, 0,10, c'est pareil pour le Real, pour le Bayern justement. PSG là, 0,02. On a, Liverpool à 0,14, Monaco 0,14, Brest 0,14, Barcelone 0,24, PSG 0,02. Donc bref, on a sorti assez de chiffres pour montrer qu'ils sont en difficulté. Et du coup, ça met encore plus en lumière la question de qui sera en pointe dans ce 4-3-3/3-2-5 parisien. Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'on aura un Paris enfin réaliste ? Il y a peut-être quelque chose qui pourrait leur permettre de l'être, c'est la physionomie de la partie. Parce que ma deuxième question, c'est qui aura le ballon ? C'est la même question que j'avais posée contre Arsenal, et là, la réponse pourrait être différente. Le Bayern et le Paris Saint-Germain, sur cette phase de Ligue, sont deux des trois équipes avec le plus gros volume de possession. Il n'y a que City qui est devant, 71,5, mais le Bayern, sur ces 4 matchs, a pris en moyenne 68% du ballon, le Paris Saint-Germain 65%, de très très fort volume de possession. Ça avait été flagrant par exemple, si on regarde pour l'instant les 4 matchs du PSG contre Girona 64, Arsenal 65, à l'Emirates ils avaient pris 2 tiers du ballon, contre le PSV Eindhoven 61, contre l'Atlético Madrid 71, et le Bayern c'est pareil, contre Zagreb 70, contre Villa 70, même contre le Barça, 60% de possession pour les hommes de Vincent Kompany, malgré la défaite 4-1, et contre Benfica ils en ont pris 73, c'est 73% de possession contre Benfica, avec 1034 ballons touchés, ça leur avait permis de réduire les Lisboètes à un seul petit tir, 24 tirs à 1. C'est pareil en Bundesliga par exemple contre Augsbourg ce week-end, 33 tirs à 2 en ayant pris 80% du ballon. Le Bayern de Kompany, ils aiment beaucoup avoir le ballon. C'est le cas en Europe, c'est le cas en Allemagne aussi, où ils sont à 71,5% en moyenne. C'est 10% de plus, 10 points de plus que le deuxième Dortmund.
C'est une équipe qui est très 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 orientée ballon. Et d'ailleurs, je suis allé regarder sur tous les matchs, absolument tous les matchs disputés cette saison. Jamais le Bayern n'a été en dessous de 60% de possession. C'était contre le Barça, leur plus faible total. Et sinon, ils sont généralement dans les 70, 60, des hauts 60 ou des 70. Et le PSG a fait seulement 2 matchs à moins de 60. C'était contre Lille, 58. Et où est-ce qu'ils sont contre Strasbourg, 55. Mais donc voilà, c'est 2 équipes qui ont littéralement toujours eu plus de ballons que leur adversaire. Donc dans ce match, forcément, il y a une équipe qui va en avoir moins. Qu'est-ce que ça peut donner comme physionomie? Et si je devais deviner, je dirais que ce ne sera pas comme contre Arsenal où les hommes d'Arteta avaient laissé le ballon sans trop de problèmes. Ils avaient pris que 35% du ballon, ça ne l'a pas empêché de gagner 2-0. Moi, je dois dire que ce que je vois, c'est plus le Bayern. En plus, à la maison, tellement orienté ballon. Je vois pour une fois, pour la première fois de la saison, le PSG avoir moins le ballon que son adversaire et procéder un petit peu plus par transition. Est-ce que ça pourrait pas leur permettre, en vrai, d'être plus menaçants? Est-ce qu'ils pourraient pas être meilleurs sans ballon, en sachant qu'avec Dembélé, Barcola et Kolo Muani, par exemple, s'il est titularisé, est-ce qu'on pourrait avoir enfin la titularisation de Kolo Muani en Champions parce qu'il permettrait un petit peu plus de danger dans la profondeur, parce que sur une équipe qui aurait moins le ballon, son profil serait plus intéressant? Est-ce que ça, c'est une possibilité? Et est-ce que c'est pas la meilleure manière aussi de mettre en danger le Bayern? Ouais. J'ai plus de 30 ans dans le foot, je n'arrive pas à expliquer cela, c'est juste de la malchance, l'énorme sous-performance offensive du PSG. Est-ce qu'elle pourrait pas être réparée par juste plus de menaces dans les grands espaces? Si on sent que Paris, généralement, c'est vraiment dans les grands espaces qu'ils ont le plus de possibilités. Et le Bayern contre Francfort, par exemple, quand ils en avaient pris 3, le Francfort avait genre 25% de possession et 6 tirs seulement sur le match, mais c'était des tirs tellement dangereux. Marmouche et Ekitike s'étaient régalés dans leur dos. Que ouais, ça pourrait vraiment être une solution pour ce Paris Saint-Germain. Peut-être enfin le match où ils ont moins le ballon. C'est là qu'ils font plus mal. Après, le Bayern encaisse pas beaucoup en ce moment. Et il joue aussi une forme de 3-1-6 là, comme ça, avec Kimmich qui recule entre les deux centraux, entre Upamecano et Kim, avec Guerreiro qui monte dans le demi-espace, mais Davies aussi. Finalement, il n'y a que Goretzka qui reste comme vrai milieu. Je dirais que quand ils ont le ballon, ça devient un peu Kimmich comme ça, entre Kim et Upamecano. Goretzka là, mais Davies monte un peu à l'intérieur, Coman est là, et ils ont vraiment une sorte de ligne de 6, Guerreiro un peu demi-espace, Olise là, Musiala est très proche aussi, aux côtés d'Harry Kane, c'est quasiment une attaque à 2, et parfois en plus il prend la profondeur, on va en parler. Donc ils maintiennent tellement, ils asphyxient tellement l'équipe adverse, et ils sont tellement dangereux offensivement avec tous leurs joueurs à cette ligne de parfois 6, ouais, comme ça. Parfois Guerreiro recule un petit peu peut-être pour le 3-2-5. Mais ouais, c'est quand même une bonne équipe. Ça va quand même être difficile. Mais je me dis qu'à la récupération du ballon, peut-être Paris a l'opportunité de faire assez mal. Ça, c'est ma deuxième clé du match. Qui aura le ballon et quel match est-ce que ça nous donnera? Et enfin, ma troisième clé, c'est Jamal Musiala, le facteur X du Bayern. La qualité de son match orientera en grande partie, je pense, le résultat. Parce que pour toute la qualité offensive qu'a le Bayern, on a parlé de Michael Olise, de Coman, d'Harry Kane, bien sûr. Mais pour toute leur qualité offensive, c'est vraiment Musiala, pour moi, le joueur clé de ce Bayern. Parce que le joueur le plus tranchant est peut-être le seul qui évolue vraiment hors partition. Quand on regarde le nombre de dribbles réussis par match cette saison en Bundesliga, côté bavarois, Musiala, il est là, à 3 dribbles réussis par match. Le deuxième de l'équipe, Olise, tombe tout de suite à 1,8. On a Davies à 1,6, Coman à 1,5. Mais Musiala est clairement dans un autre registre. C'est pareil sur le nombre de tirs par match. Ça, c'est les stats en Bundesliga. Kane 4,2, Marmouche 4,2, Boniface 4,1. Mais après, on arrive tout de suite sur Musiala qui a 3,9. 3,9 tirs par match. C'est le seul non avant-centre du top 6. On a après Undav, Tim Kleindienst. Voilà. C'est un joueur à très gros volume. Et par exemple, contre Augsbourg, il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe décisive ce week-end. Mais il y a 10 tirs pour Musiala, 3 passes clés, 5 dribbles réussis. Il est tellement influent dans l'animation offensive du Bayern que son match sera hyper important. Et jouer un Paris Saint-Germain qui se défend beaucoup avec la possession, mais à la perte, dans ces zones-là, par exemple, où Vitinha n'est pas une vraie sentinelle. C'est plus, s'il joue comme ça, 6 avec ballon, avec sa qualité d'orientation dans les petits périmètres, un peu vision, regista et tout, ça va, mais à la perte, c'est pas un Pavlovic, c'est pas un destructeur, et dans sa zone, il peut y avoir des difficultés, une zone que Musiala pourrait infiltrer régulièrement. Donc c'est le truc qui fait un peu flipper.
D'autant plus que Musiala, je trouve, sous compagnie, a vraiment passé une vitesse supérieure. Pas forcément encore niveau stats, mais dans le profil, comme on a dit, beaucoup plus proche d'Harry Kane. La Bundesliga a fait une bonne vidéo sur leur chaîne YouTube, si ça vous intéresse, où on le voit prendre de plus en plus la profondeur, chercher de plus en plus le dos de la dernière ligne, et chercher à être plus tueur, plus axial, et améliorer son jeu sans ballon. On voit des appels comme ça, tranchants par exemple, dans les 6 mètres pour finir, pour marquer. L'année dernière, saison dernière, en 2023-2024, il avait marqué sa dizaine de buts en Bundesliga. Mais c'est dans ces zones-là, cette saison, 4 buts pour l'instant, 3 dans le tout dernier, la toute dernière portion, la zone 9 de la surface de réparation. Et ouais, si Musiala devient de plus en plus un tueur, comme ça a été le cas contre Benfica, où il a marqué le seul but du match à la réception d'une tête d'Harry Kane, comme ça, dans les 6 mètres, s'il devient de plus en plus tueur, de plus en plus tranchant, faire des appels sans ballon, et pas seulement chercher à vivre avec le ballon, ouais, on a un Musiala qui est pour moi totalement candidat au Ballon d'Or, totalement top 3, 4, 5 meilleurs joueurs de la planète. Et je pense qu'à 21 ans, il est encore en train de progresser, et pour moi, c'est tellement un joueur clé. Je ne comprenais pas trop le fait qu'il ne soit pas dans les 30 du Ballon d'Or, même à l'Euro pour moi. C'est le seul joueur qui avait menacé l'Espagne de l'élimination en quart de finale. Il était tellement, tellement fort. Que bref, Musiala pour Paris, dans une zone où il n'y a pas forcément d'extraordinaires défenseurs protecteurs en plus, s'il peut causer des dégâts. Attention, attention à Jamal Musiala. C'est mes 3 clés du match donc. Pour finir, mon prono. Le premier prono, je veux dire, c'est un match hyper intéressant parce que je suis curieux de voir Paris sans doute évoluer avec un petit peu plus de jeu de transition. J'ai un match, c'est long, il se passe beaucoup de choses, t'as pas forcément besoin de choisir. Il y aura des moments de possession du Paris Saint-Germain aussi. Mais je pense que dans l'ensemble, je peux me tromper, mais je pense que le Bayern va mettre un petit peu plus le pied sur le ballon que l'inverse. Et déjà, je suis curieux de voir cette physionomie tactique-là. Donc, est-ce que ça peut leur réussir? Est-ce que contre nature, entre guillemets, ce Paris Saint-Germain sera enfin meilleur? Peut-être, mais est-ce que ce sera suffisant pour l'emporter à l'Allianz Arena? L'Allianz Arena, c'est pas facile quand même. Et le Bayern a 1,58, c'est pas le truc le plus attractif. Si j'étais vraiment uniquement là pour le pari sportif, je tenterais plus le PSG qui est quasiment à 5, ou le match nul à 4,50 d'ailleurs. Mais si je dois faire juste un prono en faisant abstraction des cotes, je dois dire que je vois la victoire du Bayern à 1,58. Et je vois Musiala buteur, de plus en plus dans les bonnes zones. Ça pourrait lui sourire. 2,90, il peut tirer aussi extérieur de surface. Tellement, tellement menaçant. Kane buteur à 1,80, ouais, c'est toujours tentant. Mon prono, ce serait 2-1 pour le Bayern à 7,25 là. Et je sais pas, peut-être c'est dur parce qu'on ne sait pas encore s'il sera titulaire, mais le Kolo Muani par exemple, dernier buteur là à 9,50, comme ça que ce soit l'entrée ou juste un pari à la fin. Bon, je sais pas, mais en tout cas, victoire du Bayern 2-1, ce serait un petit peu mon petit truc sur ce match, et ça mettrait le Paris Saint-Germain en mauvaise posture, pas encore éliminé, mais avec beaucoup de taf à fournir sur les 3 derniers matchs. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous sentez la texture de jeu de ce match que je trouve assez spécial et intéressant? Comment est-ce que vous voyez les hommes de Vincent Kompany? Dites-moi tout ça en commentaire, et merci beaucoup les gars d'avoir été là tout au long de la semaine. Vos messages, je les ai lus, ils m'ont vraiment touché, ils m'ont vraiment fait plaisir. Et merci d'être là pour cette vidéo de reprise. On relance la machine et on a une très très belle semaine de Champions face à nous. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente semaine et on se dit à bientôt. Bisous.